Le Figaro et d'autres applications se plaignent du monopole d'Apple. Le géant américain ne propose en effet qu'un seul moyen d'accès aux applications, l'incontournable App Store, et s'accapare ainsi le marché des contenus iOS. Résultat, la concurrence est donc impossible du fait des barrières techniques minutieusement instaurées. Tiens, ne serait-ce pas là la définition d'un monopole? Quesaco, il s'agit d'une situation de marché où une seule entreprise produit un bien ou un service sans substitut proche et répond à la demande de l'ensemble du marché. Il existe différentes formes. Tout d'abord, le monopole naturel comme les chemins de fer, trop coûteux pour permettre à plusieurs offreurs, entreprises de se faire une place tout en étant rentables. On parle alors de barrières à l'entrée. Ensuite, le monopole légal imposé par l'État au nom de l'ordre public, comme la sécurité et l'aménagement du territoire. Pour finir, le monopole d'innovation qui résulte de la détention d'un brevet, d'une technologie. C'est le cas de notre mastodonte Apple. D'après Fred Marshall, notre économiste du jour, la dynamique capitaliste pousserait nos entreprises à passer d'un marché concurrentiel, donc en CPP, concurrence pure et parfaite, où se rencontre un nombre important d'offreurs et de demandeurs, à une situation de monopole. Ainsi, en augmentant de taille, l'entreprise bénéficie d'économies d'échelle, c'est-à-dire l'augmentation de la production qui permettrait in fine de baisser les coûts. Mais le monopole n'est pas si efficace que cela économiquement, c'est ce que nous allons bientôt comprendre. D'ailleurs, souvenez-vous, la Commission européenne avait interdit en 2019 le fameux rapprochement entre Alstom et Siemens pour protéger justement le consommateur du risque d'augmentation des prix que causerait ce quasi-monopole. Comment déterminer le monopole graphiquement? Parlons vite, parlons bien. Le monopole, c'est comme Superman, il a le pouvoir extraordinaire d'imposer les prix. Ainsi, une entreprise en situation de monopole cherche à maximiser son profit. Autrement dit, comme Apple, l'entreprise a intérêt à produire, donc tant que l'unité de téléphone supplémentaire, sa recette marginale, rapporte plus qu'elle ne coûte, son coût marginal. À ne pas confondre, attention ici, avec la recette moyenne, la demande. Ainsi, l'équilibre donc du monopole apparaît ici aisément. À titre de comparaison, dans le monde des bisounours, donc dans un marché concurrentiel, le prix d'équilibre est inférieur à la quantité qui est donc plus importante. Ici, nous avons donc l'intersection entre la courbe d'offre et de demande qui nous donne donc l'équilibre en CPP, concurrence pure et parfaite. Ainsi, un monopole comme le géant californien a intérêt à baisser la quantité produite et proposer un prix plus élevé. Malinx! En économie, on dit que le bien-être du monopole s'améliore, mais au détriment des consommateurs et des autres concurrents, donc producteurs. En effet, la perte sèche se fait sentir. En termes de bien-être collectif, les consommateurs vont subir des prix élevés et les concurrents n'auront aucun accès, aucune possibilité d'entrer sur le marché. Quelles sont les solutions alors face à cette situation? L'État peut intervenir pour réguler le marché, comme lors de la bataille entre Apple et Epic Games, l'éditeur du jeu Fortnite. Ce dernier avait porté plainte en 2020 contre le fabricant, l'accusant déjà de monopole dans la vente de biens et services en ligne. L'avenir nous dira donc si Apple devra modifier son App Store. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt pour d'autres vidéos.